Salut tout le monde, on se retrouve enfin pour le jour 2, c'est achat de l'équipement. Je serais bien tenté de me mettre full cross, même si je fais pas d'enduro à côté, si je fais pas de cross à côté. C'est vraiment pour pousser le délire à son maximum. Je vais avoir l'air d'un con, mais franchement, je me dis, allez, pourquoi pas, pousse le truc, soyons fous. Soit je choisis la sobriété, soit je fais le débile et je me mets en full cross. Mais bon, c'est tellement classe quand t'as une super moto et que t'es en cross. C'est vraiment là, c'est vraiment une question de style, hein. Ça n'apporte rien en plus. Je vous montrerai ça de toute façon à la fin de la vidéo. On fera le setup de mon équipement et de la moto à la fin de cette vidéo là. Donc restez jusqu'au bout si ça vous intéresse. Je vais expliquer la préparation de la moto, à quoi ça correspond, et je vais vous montrer l'équipement que je vais acheter complet, le prix et la différence entre un équipement quand tu as une roster et un équipement en super mode. Hein, ça peut toujours être intéressant. Voilà, on va filmer ça, allez, à tout de suite. Là on est chez KTM. Ouais, bon, pas s'acheter de moto, on l'a déjà. Ah ouais. Je vais vous montrer pourquoi il fallait absolument que je vienne ici, parce que niveau choix, regardez. Motherfucker fuck with a motherfucker, let a motherfucker get low. So ride with a motherfucker, grind with a motherfucker, let a motherfucker get mo. So smoke with a motherfucker, fuck with a motherfucker, let a motherfucker get low. So ride with a motherfucker, grind with a motherfucker, let a motherfucker get mo. Yeah, not bad, huh? For an immigrant, I'm too legit to quit and I don't give a shit. All I wanna know is where the party is. Bring my day ones, get a little bit of lit. Can't do shit with the baby mama drama. I ain't really with it, I fucking rockin' the double rubber. Girl, go dance, start acting like you undercover. I'ma give it to you just like no other, for real. Tell me how you feel, I just wanna live a little. What's the deal, baby, I'm for real. Tell me how you feel, bitch, let's get it if you're looking for the kill. Hey. Whenever you are, whenever you are, pull out your gun and kill me every time. Kill me every time. Pull out your gun and kill me every time. Bon, vous avez compris pourquoi je voulais venir là? Parce que bon, t'as KTM d'un côté et t'as un gros magasin qui font tous les accessoires, casque, bottes, mais vraiment tout ici. Donc voilà, je pense qu'il y a le choix. Mais bon, de toute façon, il va s'occuper de moi, il va me conseiller. Parce que franchement, j'y connais rien du tout en équipement super moto. Donc il y a le choix, c'est un truc de fou. Bon, je vais poser mon sac quelque part. Pour ça, je me dis, noir, ça serait plus judicieux. Je suis beaucoup mieux dedans par rapport à là. C'est moins désagréable que je pensais. Non, mais et sincèrement, tu vas faire de la route, je te conseille ça parce que sinon tu vas te vider. Ils sont bien. Le pare-pierre, t'es sur une pièce complète. Bras, pec, dos. T'es libre de tes mouvements, mais sans plus. Un pare-pierre, c'est ça. Ça va te protéger de ta pierre si tu reçois, mais après toi t'es en route, c'est différent. En fait, Erixer a été conçu pour absorber ton choc en cas de chute. C'est comment l'impact, toutes tes molécules d'air à l'intérieur vont se rétracter. Et direct ça va absorber. Donc toi, tu vas être protégé. Là, je peux te taper dessus. Tu vas pas subir toi derrière. On part sur du 100% qui vont avec mon casque. Bah alors non, on va partir sur les autres de derrière. Tu vois. C'est avec qui qu'on négocie ici? Tu as eu 75 € de remise sur tes bottes, 10% sur tes chaussettes, 10% sur ton écran, 30% sur ton casque, 10% sur le sac, 10% sur les genouillères. Voilà, je sors du magasin, l'équipement fait, c'est une vraie galère. Tellement de choix, tellement de trucs à s'équiper, c'est complètement différent de l'équipement quand tu es en moto normale ou en roster. Donc voilà, bref, on se retrouve à l'atelier, je vais vous montrer tout ce que j'ai acheté, le pourquoi, puis je vais vous montrer le setup, je vais vous expliquer aussi ma bécane. On fait setup équipement. On fait setup équipement et setup moto. Voilà. Allez, à tout de suite. Tac, et voilà, on se retrouve à l'atelier comme promis pour le setup. Donc je vais commencer par vous présenter l'équipement que j'ai acheté. Donc à savoir que je me suis mis, comme j'ai dit au début de la vidéo, en mode cross, en mode enduro. Donc voilà, parce que franchement avec ça
c'est ce qu'il y a de plus stylé. Donc à savoir que par contre au niveau de la réglementation, vous êtes obligé juste d'avoir le casque et les gants. Le reste c'est du superflu, hein. De toute façon genre t'es même pas obligé d'avoir de dorsale, rien du tout, tu te pètes la gueule, ils s'en battent les couilles. Il faut juste le gant et les casques. Enfin bref, donc vous faites ce que vous voulez. À savoir que le setup que je vais vous présenter là, je l'ai en fait depuis 2 semaines, hein, comme ça au moins je l'ai essayé, je vais pouvoir mieux vous en parler. On commence par des genouillères Alpinestar SX1 acheté dans les 110 €. Ah, j'ai eu des petites ristournes d'ailleurs. Merci à Maxès Caen d'avoir pris du temps pour me conseiller parce que j'y connais vraiment rien au niveau d'équipement cross. Donc voilà, franchement super cool. Ils m'ont fait des prix sur tout, sauf sur, bon, je vais vous le dire tout à l'heure. Mais voilà, de toute façon, quand tu achètes un équipement complet dans un magasin comme ça, ils te font forcément des prix. I need money. Alors après, c'est à toi de négocier. Hein. I need money. He's a mute. Mais bon, tu leur lâches un beau billet, forcément ils vont te faire des prix. Donc ils s'installent très facilement d'ailleurs. Et hop, les genouillères en premier que je mets. Alors, ils sont hyper simples à installer. Ensuite, ouais bah t'es mignon comme ça toi. Ensuite, j'ai acheté un pantalon KTM Fox. C'est l'ancien propriétaire, il l'avait avec la bécane. Et du coup il me l'a vendu 100 €, donc franchement 100 €, j'ai même pas cherché à discuter parce que ça vaut dans les 250 € ce genre de truc là. Les bottes des CD, en plus ils sont amovibles, je sais pas si on va bien voir. Hop, ils sont amovibles et moi ce que j'avais peur c'est que en fait avec les bottes cross, tout le monde me disait oh mais tu ressens pas les vitesses, c'est la merde, en plus pour marcher c'est galère. Mais justement les CD ils sont prévus pour, je sens quand je passe les vitesses avec ceux-là et je suis bien à l'aise dedans. Donc j'ai essayé des Alpinestar, d'accord, ils sont vraiment stylés, mais je me sentais pas à l'aise du tout. Et là franchement les Alpinestar c'est vraiment des trucs bien robustes, bien costauds. Ça c'est plus typé pour la route. Donc voilà, ça c'est super. Ils sont à 469 €, j'ai une remise de 75 €, du coup ça fait 394 €. Semelle cross, mais bon ça c'est des semelles interchangeables. Je vais pouvoir mettre des semelles super mode dessus. Là, le bas, t'es équipé. Donc je mets en moyenne dans les 2 minutes à installer ça. Donc maintenant on va le faire un peu plus compliqué. On va commencer à attaquer le haut. Donc le haut, je vais m'attarder un peu dessus parce que c'est un Normand qui a créé le système, qui a déposé le brevet. Et franchement c'est top. Pour une fois qu'il y a un Normand qui innove. Donc voilà. Alors j'ai acheté, donc ça se présente en 2 parties. C'est par rapport au pare-pierre. Donc là c'est un pare-pierre mais un peu plus pour la route. On dit pare-pierre, ça en fait c'est pour protéger des projections de pierre. Je commence par le Predator, oui ça s'appelle Predator, c'est un nom bien stylé parce que voilà à quoi tu ressembles quand tu le mets. Donc le Predator c'est en complément de ce que je vous montre après, ça te protège des épaules et du coude. Et en plus c'est assez souple. Ensuite tu viens mettre par dessus, là c'est vraiment le truc le plus stylé, c'est le Bullet Black et c'est à 219 €. Alors c'est ces 2 trucs là qu'ils n'ont pas pu me faire des prix. Tac, voilà à quoi ça ressemble, c'est le RXR Protect MX. Donc voilà, comme je vous ai dit, c'est un Normand qui l'a créé les gars. Alors voilà, je suis pas peu fier. Donc ça te protège des projections de pierre. Donc là tu as un plastique assez solide. Ensuite tu as une mousse beaucoup plus souple. Et juste en dessous, c'est une matière gonflable. Donc c'est de l'air en fait dedans. Donc je vous mets de toute façon quelques petites images que j'ai piquées sur leur site pour bien vous faire comprendre. Le truc ça résiste 5 fois plus qu'un pare-pierre normal. Aucune dorsale normale. Parce que là en plus, donc la dorsale, regardez, en plus on est vachement bien dedans. Regardez. On est libre de ses mouvements. Donc voilà, bon ok, c'est un peu cher, mais ça franchement c'est l'équipement ultime pour se protéger en cas de chute. Donc il y a la petite pompe que tu viens ici gonfler de temps en temps, parce que comme je vous ai dit, c'est de l'air. Donc déjà là t'es déjà bien, là t'es déjà bien. Short qui va avec le pantalon. Voilà, KTM Fox, là t'es beau comme un camion, moi je te le dis. Donc à partir de là, c'est bon, il manque quoi? Bah, il manque plus que le casque. Donc le casque, j'ai pris un casque pas trop cher. Voilà, il se présente comme ça. Hein. Je sais juste qu'il a un peu toutes les couleurs. Et des lunettes 100%. Donc voilà, on voit le 100% avec un motif assez stylé je trouve. Donc voilà, d'ailleurs j'étais surpris parce que putain les lunettes ils sont pratiquement le prix du casque. Ils sont à 69 € quoi. 69 € c'est vraiment pas donné. Mais bon, hein, c'est de l'équipement. Voilà, vous avez le choix. Là, c'est en mode cross enduro. Après, tu avais le choix aussi de mettre en super mode. Ça veut dire, c'est la combinaison cuir complète avec les genouillères intégrées, tout, la dorsale, tout ça. Mais je trouve ça encore plus compliqué parce que ça doit être une tannée à mettre. Mais bon, genre quand je vais peut-être aller sur circuit, je vais peut-être m'équiper avec un full cuir tel quel. Mais bon, pour le moment, on n'y est pas encore. Moi, mon kiff, c'était vraiment de me mettre avec la KTM et de me mettre l'équipement super cross. Donc voilà, c'est réussi. Donc, ah, j'ai oublié.
Les gants, hein, évidemment, ça c'est obligatoire. Donc des gants que j'ai depuis, depuis un an, des Alpistar, hein, dans les 60 €. Voilà. Voilà donc tout l'équipement tel quel, j'en ai eu à peu près pour 1000 €. Bon, j'ai acheté un sac, des chaussettes à côté, mais bon, on s'en fout. Ça, ce que je vous ai montré, il y en a à peu près pour 1000 €. J'ai fait la différence avec un équipement roster, vous savez, avec un casque intégral, les gants et des chaussures montantes. Il y en a à peu près pour 500 €. Donc en fait, quand c'est en cross, bah c'est le double. Donc voilà, c'est au choix. Là, c'est bon, là, pour le setup équipement, c'est fini. Maintenant, on va passer donc à la présentation de ma KTM 690 SMCR. Quittez vos deux, les gars. Hop, bouge pas, je te récupère. Voilà, c'est le moment, je peux enfin vous présenter ma nouvelle bécane, la KTM 690 SMCR de 2012 en kit Evo 2. Quand tu achètes une KTM neuve ou une KTM d'occasion qui est bien suivie, on a la petite pochette KTM, donc avec le mode d'utilisation, tout ça. Regardez, j'ai même le stylo KTM. Vraiment, ce qui est bien, c'est quand tu as ça, ce genre de choses, avec toutes les factures depuis le début, les suivis, la préparation, enfin voilà, là il y a vraiment tout depuis le début. Déjà, quand tu achètes une bécane comme ça et qu'il y a ça, tu peux y aller, t'es confiant. Donc voilà, ça c'était la petite pochette, mais la petite pochette elle est quand même très importante. Compteur beaucoup plus beau que la Xverna 701. Donc ce que j'ai de spécifique dessus, donc j'ai quelques accessoires, genre les leviers comme ça, réglables. En fait je sais pas trop ce que j'ai, je sais pas trop vraiment ce que j'ai en plus par rapport aux autres. On a le petit sabot, on a enfin plein de petites choses à droite à gauche. Ah, c'est subtil, je vais vous l'éteindre parce que la dernière fois là quand j'ai fait la vidéo présentation de Nocturne, j'avais plus de batterie. Comme un con, j'étais obligé de pousser. Et pousser une super mode, c'est pas évident. Enfin, de toute façon, toutes les motos n'est pas évident. Donc, ce qu'on peut voir, par exemple, ici, le niveau de la batterie. Donc là, elle est à 100%. Donc là, moi, je vais pouvoir la démarrer tout à l'heure. Elle a 17 000 km. Donc, quand même, ça va. Donc, le kit déco est d'origine. Et je voulais faire un kit déco perso. Mais franchement, je l'aime bien celui-là. Je commence à l'apprécier vraiment. Donc, je crois que je vais le laisser tel quel. Je vais pas y toucher parce que là, franchement... il n'y a rien à faire, franchement il n'y a rien à faire dessus. La prépa elle est excellente. Enfin, tiens, allez, on va en parler tout de suite d'ailleurs de la prépa. Donc le kit Evo 1 a été fait donc direct après le rodage. Le premier propriétaire, il a fait les 1000 km et direct il a fait donc la révision. Et il a dit, mets-moi le kit Evo 1 aussitôt. Donc ça correspond à la ligne complète Accra, un couvercle BA, il me semble, ou un truc comme ça. Enfin c'est pour le filtre à air. Et une cartographie sur mesure. Evo 1, t'arrives à 72 chevaux. Il a fait en même temps, il a mis un pignon de 16. D'origine, c'est un pignon de 17, il me semble. Donc voilà pour le kit Evo 1. Donc je vais vous montrer d'ailleurs où cela se passe. Tout se passe sous la selle. Donc maintenant, je vais l'ouvrir pour vous parler du kit Evo 2 parce que c'est le kit Evo 2 qu'elle a. Donc je vous explique comment cela se présente. Donc kit Evo 2, on déplace la batterie, on la met devant. D'origine, elle est ici. Mais comme on met le cornet KN, il me semble, oui c'est un cornet KN, on le met à la place de la batterie, du coup on déplace celle-ci ici. Donc tu mets ce cornet là à la place de ce putain de boîtier qui prend, là tu vois regarde, ça prend vraiment, bon je sais pas comment ça se met, ça doit se mettre tel quel. Donc voilà la place que ça prend. Donc et là t'as juste ce petit cornet, bah en fait c'est comme une voiture. Donc regardez par exemple, sur une voiture c'est la même chose. D'origine on a une grosse boîte à air avec un filtre à la con, et là on met... un CAI qui descend dans un endroit au plus froid. Il ressemble à ça. Bon, ça c'est un vieux cornet. Hein. Ça c'est un cornet de merde. Cornet de la KTM, cornet d'une voiture. Donc voilà, c'est tout con, c'est juste une histoire de température d'air. Donc plus l'air... Je dis tiens, mais il est là lui. Donc voilà, en fait c'est juste une question de température. Plus l'air est frais, plus l'air est compressible. Donc voilà, c'est simple, c'est pour ça qu'il y a un cornet. Tiens, et tu me laisses faire la vidéo tranquille le chien là? Elle est belle la bécane ou pas? Hein? Tu préfères quoi, la bécane ou la voiture? Évidemment, une carte pour le kit Evo 2 ici. Donc à savoir que le kit Evo 2, il faut d'abord avoir le kit Evo 1, mais tu peux le faire ensemble, hein. Tu peux faire kit Evo 1 et kit Evo 2. Donc en sachant que là, ça coûte une blinde. Ça doit coûter, je crois, dans les... il y en a pour 1000 € à peu près, kit Evo 1 plus kit Evo 2. 1000 € de prépa. Mais bon, je vous dis, ça vaut vraiment le coup. Donc là, tu passes à 82 chevaux. Je peux vous dire, c'est juste énorme sur une bécane comme ça. Elle a fait un bon 15 000 km en kit Evo 2. Elle a jamais eu de soucis. Donc elle est ultra fiable, en sachant que l'ancien propriétaire, donc le dernier propriétaire, en avait marre qu'à cale, parce qu'il faut savoir quand tu es en kit Evo 2, à cale assez régulièrement. Pour KTM c'est tout à fait normal, d'après eux, mais bon le gars lui, ça lui plaisait pas, du coup il a cherché pendant assez longtemps un bon préparateur sur Paris pour vraiment la régler aux petits oignons. Il a trouvé, pour vous dire là elle est au maximum de chez maximum, tu peux pas aller plus.
qu'elle est extrême. D'ailleurs, je vais la passer au banc chez un pote parce qu'il a un banc chez lui. Du coup, on va la mettre telle quelle pour vraiment voir combien elle sort, et on va aussi faire l'essai en la déchicanant parce qu'apparemment, quand on enlève la chicane, là, c'est encore pire. Ah ouais, petite chose en plus. Et parce que t'as pas de coffre hein, dans ces machines-là. Bah moi, j'ai un coffre. Regarde. Regarde. Hop, tu le mets là. Bon, évidemment, faut que je le visse. Tac. Et bah ouais, j'ai un coffre. J'ai un coffre dans ma KTM. Et on peut mettre pas mal de choses. Hein. Moi j'ai foutu mes papiers, tout ça. J'ai foutu mes papiers. Puis quand je pars en balade, je fous mes papiers. Je mets mon téléphone ici. Je mets mes clés ici. Et c'est bien pratique. Voilà, c'est fini pour le jour 2. Donc le jour 2 qui était dédié à l'équipement et au setup de la moto, de la présentation. Donc voilà, muchachos, si cette vidéo là t'a plu, tu lâches un like. Si t'es pas abonné, abonne-toi, il y aura des vidéos avec la KTM 690 qui j'espère sera assez violente, parce que je suis désolé, avant avec le GSR je faisais pas beaucoup de vidéos parce que la GoPro m'emmerdait, et bah comme vous le saviez, je ne sortais pas beaucoup avec. Mais avec celle-là déjà, je la sors tous les week-ends, limite tous les jours. Après le boulot, je la sors parce que c'est vraiment un kiff. Franchement, je vous fais le pari, je vous la passe 2 jours. Vous tombez amoureux des Supermat, c'est obligé. Franchement, c'est obligé. Vous allez regarder le jour 3 et je vais vous expliquer vraiment le mode KTM, ce que tu ressens, comment tu le vis par rapport à un roster, ce qu'il apporte en plus. Enfin voilà, franchement, je vais tout vous expliquer dans le jour 3 de la vidéo, qui j'espère sortira assez rapidement. Donc voilà, je vous laisse là les muchachos. Peace. Garage Bay. Peut-être que je te tienne quand même.